Je pense qu'il y a un point commun qu'on a tous en tant que coach, entrepreneur, personne qui lance des projets, c'est que tôt ou tard, on finit par se prendre un mur parce que notre niveau de compréhension de ce qu'on fait, parce que notre niveau de compétence, parce que ce qu'on a testé n'a pas marché du premier coup. Mais c'est là par contre qu'il y a la vraie différence qui se fait, c'est qu'on ne va pas tous réagir de la même façon quand on fait face à ce mur. Tu vois, il y a certains entrepreneurs d'un côté qui vont réussir à mobiliser des ressources pour relever le challenge, se mettre dans l'inconfort, passer à l'action de manière très directe, sans prendre de temps pour suranalyser ce qui se passe et être beaucoup plus dans l'action et dans l'itération, alors que de notre côté, il y a un autre profil qui va plus avoir tendance à se retirer dans l'évitement de l'inconfort, essayer de plus trouver soit d'autres stratégies et être à fond dans le syndrome de l'objet brillant, à tester plein de choses et persévérer dans rien, ou alors peut-être aller vers de la spiritualité alors que c'est des actions très terrain et concrètes qui ont besoin d'être posées. Et en fait, c'est vraiment de ça que j'ai envie de te parler dans cette vidéo, parce que je pense que c'est vraiment une des causes numéro un d'échec de la plupart des entreprises quand on est solopreneur et même de manière plus avancée quand on commence à constituer une équipe et autres. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Sébastien, ça fait 7 ans que je suis coach et j'ai développé la méthode ingénierie du flow qui se base sur 3 piliers pour aider les coachs et entrepreneurs à se libérer en fait de cette tendance à éviter l'inconfort justement. Et donc elle se base sur 3 piliers qui sont un, d'élever ta posture d'entrepreneur pour te sentir plus à l'aise avec la vente et le marketing, faire que ça te ressemble sans compromettre tes valeurs. 2, c'est l'unicité, comprendre qu'est-ce qui se rend différent, qu'est-ce qui fait que tu vois toi-même ta valeur pour te sentir naturellement légitime à communiquer, proposer ton offre et vendre. Et enfin, le troisième pilier qui est ton écosystème. Comment est-ce que tu peux définir une stratégie qui s'adapte à ton niveau d'avancement à toi? Parce que si tu n'es pas déjà à peut-être 50 000 euros par an de chiffre d'affaires, ça ne sert à rien d'explorer les tunnels de vente, webinaires et challenges, etc. que on te met en avant la plupart du temps. Si tu n'es pas encore à 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ben c'est, je pense, vraiment une perte de temps et d'énergie de te concentrer sur des stratégies qui sont autres que de communiquer sur les réseaux sociaux et d'engager des conversations avec tes clients idéaux. En fait, ça s'arrête vraiment à ça. Si tu n'es pas capable déjà de convertir sur une petite audience, c'est pas en amplifiant les chiffres, en faisant de la pub, que ça va résoudre tes problèmes, ça va faire qu'amplifier tes lacunes et ce qui bloque aujourd'hui. Et donc c'est tout ça que je t'aide à construire. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, il y a un lien que tu trouveras en description de cette vidéo pour qu'on puisse faire le point sur ta situation, voir ce qui bloque, qui t'empêche de passer à l'action et d'avoir les résultats que tu veux. Et dans tous les cas, si tous ces sujets te parlent, que ce soit mindset, business, pour développer ton activité de coaching ou de freelance en tant que solopreneur, ben, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour avoir plus de contenu comme ça. Et maintenant, tu vois, pour revenir au sujet concret de cette vidéo, le fait de faire face à l'inconfort, c'est peut-être un petit peu cliché, tu l'as peut-être déjà entendu, mais rien que le fait de naître, c'est inconfortable. Le fait d'apprendre à marcher, c'est inconfortable. Le fait d'apprendre à parler, c'est inconfortable. Au début, il n'y a personne qui te comprend et tu n'es même pas conscient de ça vu que tu es un gosse et que bah, tu essaies juste de copier les adultes et du coup, tu développes tes compétences parce que c'est évident pour toi que tu as envie d'évoluer pour ressembler plus à tes parents qui sont ton modèle. Et ensuite, quand tu évolues, ben, quand tu grandis, tu vas faire des études, tu vas passer des examens. Ça aussi, c'est inconfortable. Il faut accumuler de l'information, des connaissances. Et ensuite, tu dois trouver un travail, tu dois t'intégrer, t'adapter pour trouver un travail et t'adapter au monde professionnel qui n'est pas forcément confortable non plus. Tu vois, dans notre vie, on fait face à plein de phases d'inconfort comme ça, plein de plateaux. Et je pense que jusqu'à un certain âge, on ne le remet même pas en question. En fait, c'est évident qu'il faut qu'on aille à l'étape suivante et on est en perpétuelle évolution. Mais je pense que, ça c'est ma théorie, c'est que avec le temps, avec l'âge, on commence à cristalliser une identité. Tu vois, on s'étiquette avec notre statut professionnel, avec certaines qualités, valeurs qu'on a. On commence à développer bien plus de certitude sur qui on est. Et en fait, même si la certitude c'est important pour avoir tu vois, un certain niveau de confiance et dégager de la confiance, si c'est pas nuancé avec le fait de garder un esprit ouvert et d'être capable de se remettre en question et changer d'avis du jour au lendemain s'il y a quelque chose qui remet en cause pardon, nos certitudes,
Ben, en fait, je pense que c'est très très dangereux et ça limite énormément la croissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu préfères avoir raison que évoluer et atteindre tes objectifs quelque part. Pourquoi? Parce que c'est ton ego qui met en place des mécanismes de protection pour préserver ta santé mentale, l'estime que tu as de toi-même, etc. Mais ça, c'est peut-être exactement la raison qui va t'empêcher d'évoluer. Et ça, je le vois très clairement avec des experts avec qui je travaille, qui sont très talentueux dans leur domaine respectif, qu'ils soient coach, formateurs, freelance dans leur domaine. Mais en fait, ils n'arrivent pas à se détacher de cette posture d'expert et accepter que être expert, c'est bien pour délivrer, mais c'est pas suffisant pour vendre et qu'on a besoin d'avoir cette agilité mentale pour switcher de casquette et être plus dans une posture peut-être d'entrepreneur ou de marketeur ou de ce que tu as envie pour se mettre en avant, pour proposer ses services et ne pas rester cantonné à un rôle qu'on connaît, qu'on maîtrise et qui est confortable, mais accepter que pour atteindre ses objectifs, il y a besoin d'évoluer, d'ajouter des cordes à son arc et que c'est qu'à partir du moment où on lâche notre identité figée et cristallisée, comme je te disais, qu'on peut s'autoriser en fait à décoller en fait en termes de croissance et de résultats. Et moi, tu vois, en tant que personne, ce qui m'anime énormément, c'est le fait de comprendre en profondeur comment les gens fonctionnent, comment le monde fonctionne, comment est-ce que moi je fonctionne à titre perso. Et donc en fait, je vais chercher beaucoup de réponses dans la philosophie et à essayer de comprendre aussi l'ordre naturel des choses. Et donc ça va bien au-delà du business, des relations, de ce que tu veux. Et il y a un principe qui est fondamental, c'est que dans la nature, tout ce qui n'évolue pas tend à mourir à un moment donné. Et en tant qu'être humain, on a fait preuve d'évolution à une infinité de reprises. Typiquement, quand tu le vois à l'échelle de ces quelques années avec l'IA, à quel point est-ce que ça transforme nos modes de fonctionnement et de consommation de l'information, de façon dont on travaille. Et ça va à un rythme qui est ultra rapide, en fait, même limite bien plus rapide que nos capacités cognitives pour appréhender le changement, ou dès qu'on comprend un truc, ça c'est déjà révolu. Et ce principe-là, il s'applique exactement de la même façon au niveau de notre identité en tant que personne, parce que il y a tout un tas de mécanismes, de facettes de notre personnalité qu'on a construites en réaction à un environnement dans lequel on était. Si par exemple, moi j'étais ingénieur à la base, donc pour être ingénieur, il y a besoin d'avoir une image un peu carrée, qui sait ce qui est, du mec qui sait ce qu'il fait, qui comprend les systèmes et tout, et c'est très bien. Mais c'est peut-être pas suffisant en fait pour me générer des opportunités commerciales par exemple. Et donc ça c'est toute une autre palette de compétences que j'ai dû développer à travers des formations et accompagnements dans lesquels j'ai investi, mais aussi à travers de l'action essentiellement, de l'itération pour apprendre à m'approprier le process et faire que ça devienne quelque chose de beaucoup plus naturel pour moi. Donc tu vois, je parle exactement en connaissance de cause et moi, un de mes plus gros freins quand je me suis lancé, c'était que j'avais ce besoin de comprendre ce que je fais, de comprendre le contexte qui était bien plus fort, je pense, que la moyenne et ça m'a fait me perdre dans un tunnel en fait dans lequel j'accumulais de l'information à l'infini et au final, plus j'en connaissais, plus je complexifiais aussi, plus c'était difficile de démêler l'essentiel pour moi à l'instant T du nice to have, comme on dit. Et en fait, je suis devenu en fait totalement figé en fait dans de la paralysie mentale parce que ça devenait impossible de prendre une décision par rapport à la montagne de connaissances que j'avais et le peu d'exécution que j'avais en parallèle en fait en face. Et donc ça, tu vois, je sais que moi, ça m'a coûté énormément de temps et c'est pas confortable parce que on néglige en fait ou on sous-estime l'enthousiasme du débutant qui est incompétent, inconscient et qui fait les choses en croyant que c'est facile. Et même s'il se plante, en fait, tout le temps qu'il a passé à poser des actions, il a certainement appris bien plus que le mec à côté, donc moi en l'occurrence à l'époque, qui a passé tout ce temps-là à essayer de comprendre dans sa tête sans se confronter au monde réel. Tout ça pour te dire que, bien sûr, c'est important de ne pas aller à contre-courant de qui on est, mais c'est important par contre de trouver un juste équilibre entre ce dont tu as besoin à l'instant T en termes de compétences et de connaissances minimales pour pas être totalement à l'aveugle et en même temps avoir le bon ratio d'input, c'est-à-dire d'action que tu poses pour avoir du feedback réel du marché et ensuite comprendre ce sur quoi tu as besoin de retravailler,
ce que tu as besoin d'apprendre pour avoir les 10-20% de plus qui te manquaient, et réajuster et repasser à l'action. Tu vois, c'est pas... si le ratio c'est 90% de réflexion, 10% d'action, bah en fait ça va te prendre infiniment plus de temps qu'un mec qui est dans 90% d'action, 10% de réflexion. Et je caricature, t'es pas obligé d'être dans ces extrêmes-là, mais tu comprends la logique que plus tu es dans l'action rapidement, et donc plus tu acceptes l'inconfort de te tromper, de rater, et que tu le prends pas personnellement au niveau de ton identité en tant que personne, mais plus comme un feedback de la réalité, comme quoi bah, il te reste du taf avant d'être au niveau, et plus vite tu vas pouvoir générer des résultats. Et ça, je te le dis avec énormément de bienveillance, parce que c'est vraiment le truc que moi j'ai dû déconstruire et apprendre un peu à la dure. Le jour où j'en ai eu marre en fait de tourner en rond et d'être trop dans ma tête et que j'ai accepté finalement d'être dans l'inconfort. Et c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise et que je continue en fait d'implémenter autant que possible, tu vois, c'est-à-dire de réduire l'inertie au maximum entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je l'exécute. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi et s'éparpiller dans tous les sens, mais si j'ai identifié que c'est la priorité pour moi à l'instant T dans mon business, ben j'en fais ma priorité et je me donne les moyens de passer à l'action et d'avoir des boucles de feedback pour pouvoir réajuster en cours de route. Et en fait, je pense qu'on a tous nos mécanismes, tu vois, de défense ou plein de bonnes excuses, de bonnes raisons de ne pas passer à l'action pour s'éviter l'inconfort et la souffrance qui est liée à ce processus d'apprentissage. Et typiquement, tu vois, il y a certaines personnes qui vont se réfugier dans l'ésotérisme ou la spiritualité en mode ah mais là c'est pas le bon timing parce que Mercure est rétrograde ou je sais pas quoi. Tu vois, je dis ça un peu en rigolant ou en caricaturant exprès, c'est pas un domaine que je connais bien. Et peut-être que ça a un impact, tu vois, je dis même pas le contraire. Mais en tout cas, ce qui est sûr qui aurait encore plus d'impact, c'est les actions qui sont posées pour avoir des retours, s'améliorer et ensuite avoir des résultats. Et encore une fois, je ne suis pas en train de nier, tu vois, que la spiritualité, ça peut jouer un certain rôle, mais c'est peut-être pas le truc essentiel, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui sont pas du tout spirituelles et qui font de l'argent, tu vois, c'est une réalité que tu peux observer en fait. Il y a des entreprises qui font des millions, même chaque mois en fait, et qui sont pas du tout spirituelles et qui sont pas forcément en train d'arnaquer les gens. Et donc, si toi, tu n'arrives pas à te dégager un salaire pour vivre correctement grâce à ton activité d'indépendant, ben c'est certainement qu'il y a d'autres choses qui se jouent que la spiritualité. Et tu vois, enfin, en tout cas, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut éviter de se mettre dans des extrêmes ou des polarités comme ça. La spiritualité, ça peut être intéressant pour poser les actions avec la bonne intention, mais ça sous-entend de poser des actions. Tu vas pas juste être dans l'intention et la visualisation, parce que je sais que c'est vraiment un piège dans lequel on peut tomber. Et moi, tu vois, en fait, je fais vraiment la distinction entre deux choses. Il y a d'un côté l'aspect ancrage, tu vois, qu'est-ce qui peut me créer de la confiance dans qui je suis pour faire ce que je fais, tu vois, qu'est-ce qui me rend légitime, quelles sont les offres que j'ai envie de lancer qui me donnent de l'envie, tu vois, d'en parler, où je suis moi-même le premier convaincu que il faut que tout le monde soit au courant de ce que je fais parce que ben, ils peuvent en recevoir de la valeur. Bien sûr, c'est à chaque personne d'en juger. Mais moi, en tout cas, ma conviction profonde, c'est que l'investissement que je demande, c'est largement rentable par rapport à la valeur que j'apporte pour les bonnes personnes. Et derrière, il y a ensuite la capacité à me mettre en mouvement pour canaliser mon énergie, pour servir la mission de mon entreprise, servir mes intérêts à moi et ceux de mes clients. Mais tu vois, si on est trop dans l'action sans alignement interne et sans ancrage interne, bah, ça marche pas, on risque d'être trop dans l'agitation, de se disperser, on ne sait pas pourquoi on fait les choses, et on risque de se brûler, en fait, de finir en burn-out. Mais à l'inverse, d'être juste trop dans cet aspect ancrage, alignement interne, qui est super important, qui est même essentiel, mais pas assez dans l'action, en fait, c'est contre-intuitif, mais ça va te faire baisser ton niveau de confiance également, parce que cette confiance et cette certitude que tu as dans ce que tu fais et ce que tu as à proposer, c'est quelque chose qui peut se renforcer seulement si tu as des feedbacks à un moment donné positifs du marché. Et donc ça sous-entend d'aller poser des actions pour recevoir du feedback et itérer pour améliorer ce que tu proposes, améliorer ta compréhension des choses,
qui améliore également ta certitude, et enfin générer des résultats au moment où ça clique et où tu as les clients qui commencent à arriver. Et donc tu vois, c'est pas binaire en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qu'il te faut. Et encore une fois, c'est exactement ça que moi je travaille avec mes clients pour qu'ils soient dans cet état de flow, tu vois. C'est un équilibre entre l'ancrage interne et les actions posées de manière régulière et inspirée en fait. Donc pour revenir à ce que je te partageais au tout début de cette vidéo, j'aimerais vraiment t'inviter à te poser la question de est-ce que pour le moment tu fais plutôt partie du camp des personnes qui se prennent un mur et acceptent de faire face à l'inconfort pour réussir à grimper et aller au-delà du mur de manière rapide, efficace et avec une approche constructive du problème? Ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui a tendance à se trouver des excuses ou des bonnes raisons de ne pas faire, ou qui va éviter l'inconfort en se distrayant avec le fait de consommer énormément d'informations, en essayant de trouver plus d'alignement, plus que de passer à l'action, ou tu vois, en trouvant plein de mécanismes différents pour éviter l'action. Et si c'est ton cas, je te dis pas ça du tout en mode jugement, parce que comme je te l'ai dit plusieurs fois déjà dans cette vidéo, moi j'ai été exactement dans le même cas de figure. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'était déjà de me faire accompagner. Ça m'a aidé à voir mes incohérences en fait, ce que je disais que j'avais envie de réaliser comme objectif, et de voir le gap avec les actions que je posais réellement au quotidien. Tu vois, c'est des électrochocs qui, je pense, sont nécessaires quand c'est fait avec bienveillance et que tu as quelqu'un qui te suit et qui t'aide en fait à te recadrer et à avancer vers ce qui est important pour toi, pour qu'à un moment donné, tu arrives à devenir la personne pour qui ça devient naturel et facile d'atteindre les objectifs que tu veux. Et donc, comme je te disais, un, c'est de me faire accompagner, et deux, c'est d'accepter de voir la vérité en face et de ne pas me raconter d'histoires, de ne pas croire à mes histoires, parce que je sais que c'est tentant. C'est notre ego qui nous fait changer notre perception de ah oui, on a plein de bonnes raisons pour pas faire, ou pourquoi ça marche pas, ou que voilà, contexte de marché difficile, je sais pas quoi, c'est normal que j'ai pas de résultats. Mais non, en fait, il y a des gens qui ont des résultats. Et donc à un moment donné, c'est de voir qu'est-ce qui fait que eux ont des résultats pour que moi aussi je puisse en avoir. Et donc tu vois, ça demande d'avoir un discours de vérité envers soi-même, de ne pas essayer de se protéger, de laisser notre ego en fait déformer notre perception de la réalité, mais d'accepter de voir qu'il y a des choses qu'on sait qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Et du coup, comment est-ce qu'on surmonte ces peurs-là pour réussir à les faire? Et ça, c'est un truc qui vraiment t'appartient. Tu vois, tu peux décider de rester avec des envies de ce que tu aimerais réaliser, de ce que tu aimerais avoir dans ta vie, ou alors tu peux décider de te donner les moyens d'aller faire face à cet inconfort jusqu'à que ça devienne quelque chose, ta nouvelle zone de confort en fait. Et donc si ce dont on a parlé aujourd'hui, ça te parle et que tu n'as plus envie de tolérer, tu as de rester dans cette zone de confort qui est devenue inconfortable pour toi, et que tu tolères plus en fait d'être dans l'inaction, et que tu as envie dans les prochains mois d'avoir de vrais résultats et de te donner les moyens de les atteindre, dans ce cas-là, je t'invite à prendre rendez-vous avec le lien que tu trouveras sous cette vidéo. Et ce rendez-vous, c'est pas une pilule magique, ça va pas régler tous tes problèmes, ça va t'aider à voir ensemble, en échangeant sur ta situation, mettre le doigt sur ton goulet d'étranglement, ce qui te bloque le plus aujourd'hui dans ton business, et ce que tu as besoin de travailler en priorité. Et ensuite, libre à toi de te donner les moyens d'avancer dessus par toi-même, parce que tu as un élan retrouvé et tu as envie de te donner les moyens, ou alors tu as envie d'en savoir plus sur comment est-ce qu'on peut avancer ensemble, et dans ce cas-là, je t'en dirai plus seulement si tu as envie. Donc merci à toi en tout cas d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça t'a parlé, dis-moi en commentaire si ça t'a inspiré, si ça t'a donné envie de te remettre en mouvement, et abonne-toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, ciao!